Les roses de Damas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yasmina Touzani, je suis franco-marocaine. Je déclame de la poésie sur les scènes slam toulousaines, mais aujourd'hui je veux vous parler des roses de Damas. C'est un poème en fait qui est né après un voyage en Serbie, où en fait j'ai été confrontée à des témoignages de réfugiés et d'exilés. Il faut savoir qu'à Belgrade, il y a plus de 6000 réfugiés. J'ai transformé en fait le parcours d'un jeune Syrien en poème. Il faut savoir qu'il avait donc franchi la frontière bulgare à 5 reprises pour parvenir à Belgrade. Moi, j'imagine, lui a vécu un soir à Belgrade, il raconte son histoire. 5 tentatives pour franchir la frontière bulgare. Je veux te parler de cet exilé qui a vu Alep mourir et les roses de Damas flétrir. Je veux te parler de cet exilé qui a vu Alep mourir et les roses de Damas. Ce poème en fait évoque un pays en guerre, donc la Syrie, des civils qui survivent parmi les décombres, et en fait on veut donner vie à ce témoignage qui concerne l'actualité. Cette parole qui a été entendue, qui a été écoutée, avait besoin d'être mise sur papier. Elle s'est ensuite transformée en fait en musique grâce à un collectif de musiciens issus des 4 coins du monde. C'est d'ailleurs à cette occasion en fait que j'ai rencontré donc Gabriel, qui a donné une toute autre dimension au poème, notamment visuelle. Je m'appelle Gabriel González et je suis réalisateur de films d'animation. Je me décris comme un créateur d'univers oniriques, ce qui me permet de parler d'une autre façon sur des thématiques qui sont réelles et fortes. Suite à la rencontre avec Yasmine, nous avons l'intention de créer une vidéo qui soit en résonance avec le poème, où l'image, la musique vient renforcer les mots. Nous voulons transmettre le témoignage dont le poème est porteur et de discuter d'un thème d'actualité qui est celui de l'exil. Et notre but, ce n'est pas de faire un documentaire sur la Syrie, mais plus par le biais en fait de la déclamation du poème, de la musique et de l'image, de générer des émotions qui nous ramèneront en fait à ce contexte actuel et qui fait partie de notre époque. Le choix du cinéma d'animation a été une évidence, puisqu'il nous permet de créer des espaces, des ambiances et des situations qui feront émerger chez le spectateur des correspondances entre ce qu'il a vu, entendu ou lu sur ce sujet. Il s'agit de faire entrer le spectateur dans l'espace mental de l'exilé dont le poème parle et dont il sera l'axe directeur du court-métrage. C'est dans ce lieu où on pourra avoir accès à les différentes mémoires de ce migrant liées à son parcours d'exil. À savoir la destruction de sa ville, une partie de son voyage, de sa migration, un camp de réfugiés ou l'arrivée dans une ville européenne. Et donc, les concepts en fait qui seront utilisés, les concepts visuels qui seront utilisés dans ce court-métrage d'animation seront basés donc sur la construction, la destruction, l'apparition, la disparition, l'abstraction, la figuration, la poussière et la matière. Donc nous soutenir sur ce projet, c'est nous soutenir en fait dans notre volonté de rester indépendants sur ce projet. On veut conserver vraiment notre liberté de création musicale et visuelle. On est vraiment dans une logique de partage, d'échange et de collaboration. Et donc, ce financement participatif, en fait, nous permettrait de développer et de diffuser le témoignage d'une parole. Ce qu'on veut vraiment, c'est que grâce à l'image et à la parole, être créateur d'émotions et de réflexion sur un sujet d'actualité. Les roses de Damas. Si je peux me permettre, je te dirais que nous sommes peut-être dans une ère délétère où l'homme
pollue l'air de ses poumons ravageurs, consommateurs hébétés. Dans le refuge capitaliste, mise à mort de l'idéaliste. Hymne à la production, entonné par la population qui salue son bienfaiteur, le gouverneur de tant de bonté. Banquet des richesses, le nez flairant le cul, la nuque courbée du politique s'abaisse, baise le parquet financier. Rapace à l'affût du pouvoir, fraternité illusoire trépasse pour enrichir poche vide d'humanité. D'ailleurs, je veux te parler de cet exilé qui a vu Alep mourir et les roses de Damas flétrir. Il ne verra plus le pays natal, car là-bas le pain chaud se terre sous la dalle. Il a vu la mère et l'enfant logés dans les bras de l'infortune, le vieillard en errance, hébété, l'espérance se cachant sous les dunes. Pas d'aisance dans le bal de la tyrannie, il a quitté son pays où la folie d'un seul homme a étouffé l'esprit de milliers d'hommes. Où le sultan entasse des corps en masse, mitraille, devient maître au royaume des funérailles. Le pays qu'il a quitté, les maisons sans toit, à l'ombre des cafés, les mosquées ravagées. Il a vu vieillesse et jeunesse prendre le large, son village devenir mirage. À présent, il entend sur sa route le caquet de l'ONU et ses boy scouts. Brouhaha d'indifférence, fond sonore d'une marche de l'exil. Brouhaha d'indifférence, fond sonore d'une marche de l'exil. Moi, j'imagine, lui a vécu un soir à Belgrade, il raconte son histoire. 5 tentatives pour franchir la frontière bulgare. Je veux te parler de cet exilé qui a vu Alep mourir et les roses de Damas flétrir. Je veux